Et oui, parce que pourquoi pas faire une intro spéciale PlayStation qui enchaîne avec un de mes jeux préférés de l'histoire du jeu vidéo, en tout cas en mode multijoueur. Un jeu de chez Konami, international, track and field. Putain, qu'est-ce que j'ai pu le poncer ce jeu au sens propre. Parce que ceux qui connaissent, ils savent. Bref, bonjour à tous, bienvenue pour ce Premium Day épisode 67. On va déballer cette petite pièce que j'ai reçue tout à l'heure, tout simplement. C'est un film, alors pour la petite histoire pendant que j'ouvre, c'est un film que j'ai acheté 2 fois. Seulement la première fois, le vendeur, malheureusement, enfin le vendeur il n'a rien fait, le transporteur a perdu le colis. Donc du coup, obligé. Quand j'ai vu qu'au bout de 10 jours, il n'y avait pas eu de traces à partir du moment où le vendeur l'avait déposé au relais, du coup j'ai pris, alors c'était chez Relais Colis, je vous le dis, ça leur fait pas la grande pub, mais bon c'est comme ça. Je me suis dit que ça sentait le sapin, donc du coup j'ai acheté une autre pièce chez un autre mec à un prix on va dire raisonnable, plus cher mais on va dire un prix raisonnable, et c'est pas le même lenticulaire. Alors ça y est, je l'ai dans les doigts, on va dire que c'était plutôt bien protégé, et c'est paf, le Mad Max Fury Road de HD Zeta. Regardez-moi cette petite piéçounette bien mignonnette. Qui est en bon état, alors malgré que ce soit de l'occasion. Alors on voit un petit peu là des petites traces, mais des traces gentillettes, ouais, voilà, un petit peu ici, vraiment pas dégueu. Ah, là par contre il y a une petite pliure, ça c'est moins drôle ça, mais bon ça va, ça passe, c'est pas dingue. Alors on va passer tout de suite à l'angle. Hop, l'angle principal, regardez ça, hop. Ce petit lenticulaire, alors là je vous montre d'abord l'effet de transition, qui est pas dingue, vous voyez entre là et là c'est pas la folie. Par contre, je regarde en vrai, l'effet de profondeur est quand même bien mignon. On voit clairement la dune de sable ici au premier plan, Jean-Pierre au second plan juste derrière, et au troisième plan tous les véhicules, et même il y a un quatrième plan avec le gros morceau là derrière ici. Non, et le titre qui est bien lui au premier plan et qu'on voit bien flotter dans l'air limite. Non, franchement, il est mignon. Franchement, il est pas mal. Il est bien. Ah ouais, l'effet de profondeur est vraiment sympathique. Au début, j'avais pris l'autre single lentille et j'hésitais entre celui-ci et l'autre au moment de l'achat. Donc, au moment de faire mon choix de quel des deux je préférais. Et puis, du coup, au final, j'ai pris celui-là parce que l'autre. Voilà. Et par contre, le verso, je crois qu'il était plus beau sur l'autre. Alors, encore une fois, on a cet effet. Huile, gasoil, je sais plus comment ça s'appelle, c'est cet effet arc-en-ciel qu'il y a ici, dont je suis pas spécialement fan. Mais on a quand même du spot gloss ici. Vous voyez, ça fait un mini embossage ici sur chaque partie qui sont bien glossy. Hop, vous voyez, là. Non, il est sympathique, franchement, il est pas mal. Voilà, il y a un petit peu des marques d'usure ici. Mais globalement, ça va. La tranche très sobre, noire, avec cette petite pliure là, j'avoue que je suis pas fan, j'avoue que je suis pas content, mais bon, on va voir l'annonce, parce que ça j'avoue que c'est un petit peu chiant ça. Donc spot gloss et petit embossage sur le titre et les logos. Hop, dessus on a le titre embossé spot gloss. Dessous on a les spécifications, pas la numérotation, je pense que c'était encore les éditions où il y avait la carte, voilà, dans le folder. Allez, on va regarder ça tout de suite. Alors le folder, très basique, mais moi j'aime bien parce que ça fait assez quali comment ils font HD Zeta pour leur folder. Très basique ici au niveau des couleurs, et une espèce de débossage spot gloss, pas spécialement glossy pour le coup celui-ci, mais tu vois que c'est quand même une différente matière, tu le sens sous les doigts, c'est pas tout à fait pareil, donc c'est pas mal, ça donne un petit effet. Puis là ouais, j'aime bien. Alors on ouvre et on a le livret ici. Je pensais tomber sur pas sur le même. Je m'attendais à trouver, alors là on a les photos, et je m'attendais à trouver la carte de numérotation, comme ils font des fois quand on ouvre sur cette partie là, il y a l'emplacement pour la carte de numérotation. Alors ça par contre, si c'est pas dans le steelbook, ça risque de me gonfler. Donc bon, on va voir ça. Pour le moment, ne soyons pas énervés avant l'heure. Alors on va regarder le petit livret. Ah, sympa la petite image là ici. Allez, c'est parti. Pour le coup, Charlize Theron, on la reconnaît pas du tout dans ce film. Elle est tellement. Pour la coupe de cheveux et voilà. Et le bras qui manque.
Voilà, alors ça c'est le steelbook, c'est le livret, pardon, je vais y arriver. C'est le livret, alors que des photos, comme vous avez pu le voir, pas de texte. Ici on a les cartes postales. Alors c'est pas des cartes postales, c'est juste des cartes. Cartes cartonnées, ça doit être des caractères cartes, j'ai pas fait gaffe à ce qu'on voyait dessus. Ouais voilà, en mode caractère card. Voilà, donc les versos, hop, tous pareil. Tac. Oh, jolie cette image. Voilà, ça c'était les cartes. On va voir tout de suite le steelbook. Alors, voyons voir. Hop. Oup là. Oh putain, ouais, alors lui pour le coup il a morflé. Alors certes il est glossy, mais putain ça se voit, il a morflé sale. Alors, je vous le mets en gros plan, mais on le voit là en haut. Alors certes c'est du glossy, certes il y a des traces de frottement, mais là pour le coup il a vraiment morflé. Enfin morflé, non, ou pas trop, parce qu'au final c'est visible, hein, c'est les traces de frottement quand tu le rentres et quand tu le sors du single lentille, mais bon. Ça fait chier quoi, ça fait chier. C'est pour ça, hein, le glossy, putain, autant des fois ça fait joli, mais merde. Qu'ils trouvent quelque chose pour les protéger, qu'ils fassent comme UHD Club avec leurs étuis, avec une espèce de velours à l'intérieur pour les protéger. Mais ça, c'est juste pas normal qu'on abîme ces full slip, ces steelbooks comme ça. Bientôt, je vais m'orienter que vers des glossy, hein, parce que bon, là, il y a un petit pet, mais vraiment, il est léger, je m'en tape. Là aussi. Mais ouais, c'est que des traces de frottement au final. Regardez, tout ça là, c'est que les traces de frottement quand tu le rentres et que tu le sors du truc. Donc je blâme pas trop le mec parce que bon, bah, quand ça arrive, ça arrive. Après, est-ce que c'était dans l'annonce? Ça, je sais pas. Donc la carte de numérotation est là, tout va bien. D'une certaine manière, ça m'aurait arrangé qu'elle y soit pas. Comme ça, je lui aurais dit, écoute, les marques plus la carte de numérotation qui manque, remboursement s'il te plaît. Alors, on a l'édition 857 sur 2000. Il y en a beaucoup quand même de celui-ci, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Mais elles sont super rares parce que ben, les gens adorent cette édition. Et je comprends parce qu'elle est jolie. Donc on a le 4K ici, hop, et pardon, j'ai cogné la caméra et le Blu-ray 3D, pour le coup, Blu-ray 3D là. Artwork interne. Hop. Sympathique, sympathique. Hop, et donc ouvert en entier. Alors, continuité de la tranche et du recto, mais bon, ça, encore une fois, bon, c'est bien que ça y soit, c'est mieux qu'il y ait ça que rien. Donc voilà, ça, c'était le steelbook. Et bien voilà, ben, c'était le déballage et la présentation, sur ce qui n'était pas neuf, de Mad Max Fury Road HD Zeta, single lenticulaire A ou B, je sais pas, parce que je vous dis, il y en a deux dans le même genre, ils sont vraiment très jolis. Le one click est ultra rare. Mais écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette édition et du film. Merci d'avoir regardé la vidéo. Adieu!